Bonjour tout le monde, et oui, la folie d'Upper Deck série 2 est arrivée à nos portes. Aujourd'hui, on va ouvrir une belle boîte, le Upper Deck série 2 2020-2021, avec l'excellent John Tavares dessus. Les Young Guns les plus intéressantes à trouver dans cette série-là, ça serait celle de Kirill Kaprizov, qui est en ce moment le numéro 1 des recrues pour le nombre de points dans la Ligue nationale avec le Wild du Minnesota. Et celle de Tim Studula, le troisième choix au dernier repêchage avec les sénateurs d'Ottawa. Mis à part ça, qu'est-ce qu'il y a de différent de la série 1, entre la série 1 et la série 2, c'est qu'on va retrouver des cartes mises à jour de Opeachy, puis on peut retrouver des Young Gun Canvas, comme toujours. On peut retrouver plusieurs encores intéressants. Souvent, à l'intérieur des boîtes Upper Deck de série 2 et de série 1, on retrouve aussi des Upper Deck exclusifs. Là, on commence à comprendre la rengaine un peu. Là. C'est pas mal toujours la même affaire. Mais ce qui est différent vraiment entre la série 1 et la série 2, c'est les encores de OPC qu'on peut retrouver à l'intérieur de mise à jour. Sinon, pas grand chose à dire là-dessus. J'espère trouver quelque chose de bon parce que j'ai jamais vraiment été gâté en matière de Young Guns quand j'ouvre du Upper Deck. Là, si cette fois-ci, je suis capable de trouver un Kaprizov ou un Studula ou je sais pas trop qui d'autre, là, je vais vraiment être bien content. Sinon, ben écoute, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Fait qu'on va ouvrir la boîte tout de suite. On est prêt à y aller. J'ai trouvé un paquet pas trop beau. C'est pas trop le fun de trouver ça quand tu ouvres une boîte à ce prix-là. Là. On va voir si les cartes sont bien belles. Là. Sinon, ça serait bien dommage. Mais on va commencer par ça. On va commencer par ce paquet-là. Là. Celui, l'orphelin qui était pas trop beau. Les cartes ont pas l'air trop pires à première vue. Ça a pas l'air. Ouais, ça a l'air assez bien. Fait que c'était vraiment juste le papier d'emballage qui était un peu dégueulasse. Là. Fait qu'on y va. On va y aller. On start ça tout de suite avec Ryan Johansson avec les Prédateurs de Nashville. On a Cam Fowler avec les Ducks. Justin Falk avec les Blues de Saint-Louis. Et ça commence fort. J'en parlais un peu plus tôt. On va vraiment regarder si la carte est maganée à cause du paquet. Ça serait bien plate. À date, ça a l'air correct. Le dessus, peut-être un peu mal coupé, mais ça passe. Les coins sont pas arrondis comme dans ma série 1, la boîte que j'avais ouverte. Donc, comme on commence ça avec l'Allemand, l'Allemand qui sera vraiment le visage des sénateurs d'Ottawa dans les prochaines années, Tim Studula. Écoute, ça, c'est pas mal la meilleure Young Guns avec Kaprizov que je pouvais trouver. Donc, vraiment content. Là, je viens de frapper un coup de circuit pour une fois dans ma vie avec les Young Guns. Donc, avec le premier paquet, ça enlève un peu de suspense à ma vidéo. Mais écoute, c'est toujours bien d'avoir une Young Guns comme ça. Donc, Tim Studula, un bon début de carrière. Je trouve qu'il y a vraiment il a le compas dans l'œil, ce joueur-là. Puis, il a vraiment une belle vision du jeu. Donc, je pense qu'il va avoir une belle carrière dans la Ligue nationale. Donc, Tim Studula, avec les sénateurs, notre première Young Guns. On va terminer le paquet avec Jonathan Huberdeau, Yanti Ranta, Valtteri Filppula qui est en fin de carrière et Jordan Staal dans l'uniforme des Whalers de Hartford, comme on les aime. On poursuit avec Jacob Slavin avec les Hurricanes de la Caroline. On a Ryan Johansson. Hey, c'est-tu le même paquet deux fois? On a Ryan Johansson, Cam Fowler. Il a une marquee rookie de Émile Larmy, un gardien de but que je qualifierais de sombre inconnu, que j'ai même pas vu jouer. J'ai même pas eu connaissance qu'il a joué dans la Ligue nationale cette année. Donc, pas la plus grande trouvaille que j'ai trouvée. Mais Émile Larmy, marquee rookie. On a Jonathan Huberdeau, Antti Ranta, Valtteri Filppula puis Jordan Staal. Écoute, deux paquets puis c'est les mêmes cartes. Ordinaire upper deck comme d'habitude. Poursuivons avec Justin Falk, une autre carte de base que j'ai déjà trouvée, ça n'a pas d'allure. Kevin Labanque avec les Sharks de San Jose, Philippe Chitil avec les Rangers, David Krejci, le joueur qui va passer sûrement toute sa carrière avec les Bruins de Boston. Et là, on a une autre Young Guns ici, une Young Guns de Mason Marchment avec le headshot de la Ligue nationale. On ne l'avait pas en jeu, c'est un peu ordinaire ça avec. Mais en tout cas, Mason Marchment, c'est le fils de Brian Marchment qui a une longue carrière dans la Ligue nationale, au-dessus de 1000 matchs dans la Ligue. Je dirais c'est un gars qui aimait ça, donner des coups d'épaule à la limite
de comment que je pourrais dire ça, à la limite du sécuritaire, je dirais. Un peu salaud ses bords. Il a joué surtout avec les Sharks de San Jose. Et là, on a Mason, son fils, avec un ailier gauche avec les Panthers de la Floride. Il y a eu une bonne séquence récemment. Là, ça allait bien pour lui. Donc là, on le voit avec les Panthers et sa Young Guns. On a Romania aussi. Ryan Getzlav, le capitaine des Ducks d'Anaheim. J'aime bien ce chandail-là. Je suis peut-être un des seuls, mais j'aime le orange dans la vie. Donc j'aime beaucoup ce chandail-là des Ducks. Et Jaden Schwartz. Regardez un autre paquet tout croche là. Pas écœurant. J'espère que les cartes sont pas maganées. Comme je disais tout à l'heure, c'est jamais le fun quand nos cartes, on achète un produit aussi cher que ça et nos cartes sont maganées. Donc là, on a une carte de Carey Price avec son masque de l'année dernière, si je ne m'abuse. Je pense pas que ça a été pris cette année. Donc c'est ça. Donc Carey Price avec les Canadiens. On a Brian Marchman, mais c'est Brad Marchand. Là, je pense que j'ai une autre Young Guns, fait qu'on va attendre avant de l'ouvrir. On va la garder pour la fin du paquet. Donc, il y a Malcolm Subban avec les Blackhawks. On a Derek Stepan avec les Coyotes de l'Arizona. Mario Ferraro, un bon petit défenseur, je dirais qu'il va devenir peut-être offensif dans les prochaines années avec les Sharks. Ça va bien pour lui. On a Brad Marchand, comme je parlais tantôt. Anton Stralman, il est pas tuable, rendu, je pense, à 36 ans. Puis il joue encore dans la Ligue nationale. Ok, là, il y a quelque chose qui marche pas, là. Je viens de trouver Tim Studzla et Kirill Kaprizov dans la même boîte. Malade. Ok, fait que là, je vais me calmer un peu, là. Kaprizov, là, c'était vraiment les deux meilleurs Young Guns que je pouvais trouver. Je viens de les trouver en trois paquets, là. Ça n'a pas d'allure. Excusez-moi, là. En tout cas, Kaprizov, dans les deux, dans des paquets tout croche. Tout croche en plus, l'emballage. Donc, coup de circuit encore. Kirill Kaprizov, 24 ans, était repêché par le Wild il y a une couple d'années. Je dis en troisième ronde, si je ne m'abuse. Il a pris du temps avant de venir en Amérique du Nord, mais on savait qu'il allait être bon. Je pense que c'est un joueur sur lequel le Wild fondait beaucoup d'espoir, puis ils ne sont pas déçus jusqu'à date. Kaprizov, dans le KHL, je pense qu'il a été champion compteur, si je ne m'abuse, au moins une fois. Sinon, s'il ne l'a pas été, il était dans le top 5 à chaque saison quasiment. Donc là, Kirill Kaprizov avec le Wild. Ah, les deux meilleurs Young Guns, je capote. Je suis même pas. J'ai juste ouvert trois paquets. Fait que là, à date, en quatre paquets, j'ai trouvé trois Young Guns. Donc le reste de l'ouverture va être peut-être un peu ordinaire là, pour vous, mais écoute, moi je me plaindrai pas. Hein. On poursuit avec Brett Connolly, avec les Panthers de la Floride. On a Alexander Nylander, le fils de William, le fils de Michael et le frère de William, plutôt. On a Nick Schmaltz avec les Coyotes. On a Logan Couture avec les Sharks. Et là, les portraits rookies qui sont sortis dans cette série-là. C'est Morgan Geekie avec les Hurricanes de Caroline. Morgan Geekie, il a connu un premier match de fou où dans ses premiers matchs en Ligue nationale, il a fait un tour du chapeau. Donc, l'année dernière, en fin de saison. Donc, Morgan Geekie ici avec les Hurricanes. On a Anthony Manta avec les Red Wings de Détroit, Troy Terry avec les Ducks et la dernière carte du paquet, c'est l'excellent Victor Mété. À sa première saison dans la Ligue nationale, Mété en 49 matchs n'a fait qu'une seule mise en échec. Je vous laisse ça de même, je vous dis ça tout comme ça, puis vous prenez ce que vous voudrez de mon affirmation. Poursuivons avec Brady Tkachuk, l'excellent joueur des Sénateurs. On a Oliver Ekman-Larsson, le capitaine des Coyotes. On a Matthew Barzal, ici, avec les Islanders de New York. On a Anders Nilsson, avec les Sénateurs d'Ottawa. Et là, on a un Program of Excellence de Bowen Byram. Ça, c'est la deuxième carte que je trouve ever de Program of Excellence. J'en ai une de Julien Gauthier avec le Canada. Donc ici, c'est le capitaine Bowen Byram de l'année dernière avec le Canada. Pas mal une des meilleures cartes de Program of Excellence que je pouvais trouver. Il appartient à l'Avalanche du Colorado, puis il va avoir sûrement une très belle carrière. Il a joué quelques matchs cette année, à peu près une quinzaine, puis ça a quand même bien été pour lui. Donc, je pense que je vais mettre ça dans la catégorie des Young Guns qui a de l'allure. On a ici Victor Arvidsson, on a Zemgus Girgensons et Mackenzie Weegar, le défenseur des Panthers de la Floride. On continue avec Mike Hoffman, le franc-tireur des Panthers de la Floride. On a Clayton Keller,
Robbie Fabry avec les Red Wings. Et là, la marquee rookie de Vitek Vanecek. Vanecek, très bon début de carrière en remplacement de Ilya Samsonov qui a eu la COVID. Il a fait très bien pour les Capitals. Il faut dire qu'il y a un bon club devant lui, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il joue dans la Ligue nationale cette année. Ils ont même signé Craig Anderson avant le début de la saison comme police d'assurance, mais il fait bien, donc ils n'ont pas eu besoin de Anderson jusqu'à maintenant. On a Joel Farabee qui a une bonne deuxième année dans la Ligue nationale. On a Niklas Hjalmarsson qui est pas mal sur ses derniers 1000. On a Anthony Beauvillier avec les Islanders de New York. Et la dernière carte, c'est Chris Tierney. Là, ça a l'air d'être un paquet avec des doubles dedans. On a Kevin Labanc, Philippe Chitil, David Krejci. Et là, on a une Rookie Materials de Egor Korshkov. Écoutez, Korshkov, pas grand chose à dire sur lui. Je sais qu'il a joué une coupe de game, je crois, cette année, mais pas plus. Peut-être l'année dernière, je sais plus. Là, mais j'avais vu son nom passer. Là. En tout cas, Egor Korshkov avec les Maple Leafs, c'est une Rookie Materials. Là. C'est pas mal une bonne boîte qu'on a trouvée aujourd'hui, mes amis. Là. Donc là, un autre hit, comme on dit en anglais, une autre trouvaille. Là. Egor Korshkov. Pas pire. On poursuit avec Roman Josi et Ryan Getzlaf. Les cartes de base en double, j'aime pas trop ça, mais que voulez-vous? Là, on a un autre paquet un peu tout croche. On sait que j'ai trouvé mes deux Young Guns spectaculaires dans ces paquets-là. On sait pas qu'est-ce qui nous attend. D'un coup que Nikita Kucherov ici avec le Lightning. On a Thomas Chabot avec les Sénateurs d'Ottawa. On a Antoine Roussel avec les Canucks de Vancouver. Et ici, Nick Robertson, marquee rookie. Ce joueur dont j'ai la Young Guns dans mes affaires. J'ai trouvé sa Young Guns dans la série 1 de cette année. Donc là, on l'a ici. Ce joueur est né, je le répète, le 11 septembre 2001. C'est son plus grand fait d'armes jusqu'ici dans sa carrière. Je sais que les Maple Leafs font quand même un gros potentiel en lui. Il voit un grand potentiel de joueur d'avant. Donc, Nick Robertson, marquee rookie. Jaden Schwartz, Marcus Sorensen, Capo Caco, qui je pense qu'il a eu une bonne partie la semaine dernière, là, mais sinon, ça va pas trop bien son début de carrière dans la Ligue nationale. Et Sean Corelli avec les Bruins de Boston, qui est devenu un bon joueur de quatrième trio. Poursuivons avec une autre carte de Carey Price, des cartes de base en double. Brad Marchand, Anton Stralman, comme tantôt. Ici, on a Brendan Eagle avec les Blackhawks. Eagle, il a une bonne saison cette année. Il joue avec Dominic Kubalix, notamment sur le même trio. Puis ça va bien pour lui. Donc, on le félicite. Il y a une UD Portraits Rookies. On a Malcolm Subban, Derek Stepan, Mario Ferraro, Victor Arvidsson. Des joueurs qu'on a déjà trouvés dans d'autres paquets. On continue avec Brady Ketchuk. Encore des cartes de base en double. Oliver Ekman-Larsson, Matthew Barzal, Anders Nilsson. Et là, la marquee rookie, recrue de renom de Artem Zagidoulin. Ouais. Artem Zagidoulin. Cette année, il a joué son premier match en relève dans un match où Jacob Markstrom était blessé. Donc, je pense qu'il a fait une petite présence pas trop longue. Sinon, que dire sur lui? Pas grand-chose, à part qu'il est russe. Zengus Girgensons, Mackenzie Weegar et Joel Farabee. On a ici mon préféré, Tyler Bertuzzi avec les Red Wings. On a Pierre-Édouard Bellemare ici avec l'Avalanche du Colorado. Sûrement l'année dernière, pas cette année, je pense pas que c'était à Lake Tahoe, ça. Mais dans un match à l'extérieur, il me semble qu'il portait le chandail des Nordiques à Lake Tahoe, donc c'est impossible que ce soit cette année. Donc c'est l'année dernière. On a Pierre-Édouard Bellemare dans la classique hivernale avec l'Avalanche du Colorado. Un Français d'origine, Pierre-Édouard Bellemare. On a Andrei Vasilevski avec les Lightning de Tampa Bay et Gustav Nyquist ici. Et on a une Young Guns derrière, donc on va la garder pour la fin. Dante Fabro, le défenseur des Prédateurs. Jonas Korpisalo, le gardien de 70 arrêts durant les séries contre le Lightning. On a Nico Hischier, le premier choix en 2017. On a Gustav Nyquist, dont je vous parlais. Et le joueur ici, c'est Nikolai Nizov avec les Sharks de San Jose. Ce n'est pas un régulier des Sharks. Il a joué une coupe de game, une coupe de partie cette année. Sinon, pas grand chose à dire sur lui. C'est un défenseur russe peut-être un peu prometteur. Je ne sais pas en quelle année il est né. Il est né en 98, donc il a 22 ans. Fait qu'il a l'avenir devant lui pour prouver que c'est un défenseur qui appartient à la Ligue nationale.
Mais c'est pas fait encore. Puis là, on voit le chandail de Lawson Krause ici avec, avec les Coyotes de l'Arizona. Donc, une autre Young Guns. Il nous en reste peut-être, je crois qu'il nous en reste une ou deux. Peut-être deux si on est chanceux. Sinon, c'est ça. On y va avec Mike Hoffman, encore des cartes dans double de Keaton Keller, Robbie Fabry, Jacob Slavin. Et là, on a une Young Gun Canvas de Lucas Carlson. Lucas Carlson, si je ne m'abuse, c'est un choix peut-être de première ou de deuxième ronde, une coupe d'année, un défenseur. Il a joué une coupe de games de partie cette année avec les Blackhawks. Sinon, pas grand-chose à dire sur lui. Pas de quoi écrire à sa mère pour lui. On a une classe Yalmarson, Anthony Beauvillier avec les Highlanders et Chris Tierney, encore des cartes de base en double. C'est pas le fun. Sérieusement, je vais faire sûrement une petite montée de lait à la fin de la vidéo pour en parler. Là. Mais là, pour l'instant, c'est pas le fun. On y va avec Oscar Sundqvist, qui s'est quand même développé en un bon joueur d'énergie de 3e, 4e trio, vraiment de qualité dans la Ligue nationale. On a Tyler Bozak avec les Blues de Saint-Louis. On a Ben Hutton, le défenseur. On a Jaron McCann avec les Penguins de Pittsburgh. Et là, on a une UD Canvas de Cale Makar, qui n'est plus une recrue, qui a été blessé cette année, qui a eu la COVID, si je ne m'abuse. Donc, Cale Makar ici, Upper Deck Canvas. On a Madison Bowie, le défenseur de petit gabarit des Red Wings. André Burakovsky et Frédéric Anderson, le gardien des Maple Leafs. On a ici Victor Olofsson, le franc-tireur des sabres. Les sabres qui vont nulle part. On a Patrick Kane avec les Blackhawks de Chicago. Il n'a plus besoin de présentation. On a Ryan Pullock avec les Islanders de New York. Gros tir frappé, dangereux en avantage numérique. On a Miro Heiskanen, le défenseur d'avenir des Stars de Dallas. Et là, j'ai raté ma shot avec ma Young Guns, avec le dévoilement de cette Young Guns. Darren Radish avec les Rangers de New York. Je crois pas qu'il a joué dans la Ligue nationale encore. C'est le frère, si je ne m'abuse, de Taylor Radish qui a joué pour l'équipe Canada Junior puis qui a été quand même bon dans la Ligue américaine avec le club école du Lightning de Tampa Bay. Mais là, lui, je le connais pas beaucoup. Darren, là, c'est un sombre inconnu pour moi. Là. Écoute, c'est un défenseur, lui. Taylor, c'est plus un attaquant. Donc, Darren Radish, le défenseur de 24 ans, 25 ans. C'est pas mal un filler, comme on dit. Un Young Guns qui jouera peut-être pas grand-chose dans la Ligue nationale. Mais là, le voici. J'ai sa Young Guns de Darren Radish. On poursuit avec Ryan Graves, celui qui a eu plus 40 l'année dernière avec l'Avalanche Colorado. C'était été le meneur dans la Ligue nationale pour le différentiel. On a Drake Batterson qui a eu une très bonne séquence cette année. Je pense qu'il y a une dizaine de matchs avec au moins un point et beaucoup de buts là-dedans. On a Tyler Johnson avec les Lightning de Tampa Bay qui a été sur le balotage pour son gros contrat, mais qui joue encore pour le Lightning. On a Young Cole ici avec l'Avalanche qui ne joue plus pour l'Avalanche. Ça, c'est bizarre un peu parce qu'il joue maintenant pour le Wild du Minnesota depuis le début de la saison. Donc, peut-être les cartes ont été préparées avant le début de la saison. Mais on a Brendan Smith, le défenseur, 5e, 6e défenseur des Rangers, je dirais. On a Anthony Cirelli avec les Lightning de Tampa Bay et la marquee rookie de Steven Lawrence qui a joué ses premiers coups de patin, qui a donné ses premiers coups de patin dans la Ligue nationale cette année avec les Hurricanes. On a Marcus Pettersson, le défenseur des Penguins. Joel Erikssonek avec le Wild du Minnesota. On a Leon Draisaitl avec les Oilers d'Edmonton, le gagnant du trophée Hart Trust l'année dernière. Et Justin Hall, le défenseur défensif des Maple Leafs. Il nous reste encore, je dirais, un 6-7 paquets à ouvrir, donc on continue. On a Mathias Ekholm qui est dans plusieurs rumeurs de transactions. On a Seth Jones avec les Blue Jackets de Columbus. Jesper Bratt avec les Devils du New Jersey. Et là, notre Upper Deck Portraits Rookie de Michael DiPietro. J'ai sa Young Guns, donc le voilà maintenant en Upper Deck Portraits. Puis derrière, il y a une autre Young Guns. Donc j'ai trouvé une grosse boîte pleine de Young Guns. Ça n'a pas d'allure. Une après l'autre. Donc Ethan Bear, Ryan Hartman, Derek Brassard qui joue maintenant pour les Coyotes de l'Arizona. C'est ordinaire parce que lui aussi, il a signé pendant l'entre-saison avec les Coyotes. Donc, ça n'a pas d'allure qu'à la moitié de la saison, il soit pas au moins, il n'y ait pas une mention ici, là, que ça soit écrit Coyote.
Ça, c'est vraiment ordinaire. Donc, la Upper Deck Portrait, c'est la... Et la Young Guns, c'est une jeune loup. Enfin, j'ai trouvé une jeune loup. Donc, une jeune loup ici de Mathias Bromé. Je pense qu'il est suédois, ce joueur-là. On va le voir en arrière. Oui, c'est un Suédois d'origine qui est âgé de 27 ans. Ben, qui sera âgé de 27 ans à la fin de la saison. C'est une recrue, mais quand même plus vieille qu'on pense. Là. Plus vieille que la moyenne, disons. Mathias Bromé, c'est un joueur qui a joué beaucoup en Suède puis dans ces pays-là, là, en Europe surtout, connu pour avoir joué en Europe. Là, il a tenté sa chance cette année dans la Ligue nationale. Donc là, c'est le fun. On a trouvé une jeune loup, la variation française des Young Guns cette année. Vraiment content d'en avoir trouvé une au moins. On a Austin Matthews avec les Maple Leafs, Robin Lehner avec les Golden Knights, on a Jake Muzzin avec les Maple Leafs de Toronto. Et là, on a une Award Winners, un gagnant du prix de... C'est bizarre en français, là, les appellations en français, de Matthew Dumba. Il a gagné le trophée King Clancy l'année dernière parce qu'il s'est impliqué beaucoup dans le mouvement Black Lives Matter avec plusieurs autres joueurs racisés de la Ligue nationale. Donc là, on le voit avec le Wild du Minnesota, gagnant du prix, gagnant du prix du King Clancy. C'est bizarre à dire. On a Elias Pettersson, le franc-tireur des Canucks de Vancouver, Patrick Laine, qui n'est plus avec Winnipeg, soit dit en passant. On a Cody Glass et Mark Giordano. On y va. Une dernière pile à ouvrir, là, puis je vous laisse. Il y en a pas mal de cartes dans cette boîte-là. Jonas Brodin avec le Wild du Minnesota. Alex Chiasson qui joue sur le premier powerplay des Oilers d'Edmonton. Comme dit Yasser Arafat dirait, fouille-moi. On a Travis Dermott avec les Maple Leafs. Là, on a une autre gagnante du prix, une Award Winners de Bobby Ryan, une carte, un encart de OPC. L'année dernière, il a gagné le trophée Bill Masterton après avoir passé du temps en désintox pour la boisson surtout. Il est revenu au jeu puis il y a eu des bons moments avec les Sénateurs. Là, maintenant, il joue pour les Red Wings de Détroit. On a Jamie Benn ici avec les Stars de Dallas, Vladimir Tarasenko, Vince Dunn avec les Blues et la dernière carte du paquet, c'est Jonathan Quick. On poursuit avec Tucker Pullman, le défenseur défensif des Jets. Jordy Ben, un autre défenseur défensif, celui-là qui a joué pour le Canadien, notamment, là, avec les Canucks de Vancouver. On a Shea Theodore, défenseur offensif, lui, avec Vegas. Et là, on a une autre on a une autre Award Winners, mais c'est une carte rétro, variation rétro de Bobby Ryan avec le trophée Masterton, Bill Masterton. Donc c'est la même carte, l'équivalent de la même carte, mais plus rétro. On a Mikhail Kempny, défenseur peut-être 5e ou 6e des Capitals. On a Ilya Mikheyev, l'attaquant des Maple Leafs qui a joué sous les ordres de Bob Hartley, qui l'aimait beaucoup avec l'avant-garde de Omsk dans la KHL. On a Max Pacioretty qui n'a plus besoin de présentation et Jason Spezza qui a une bonne saison cette année avec les Maple Leafs. On poursuit avec Kyle McCarr avec le chandail de l'Avalanche un peu plus Rockies du Colorado. On a Patrick Marleau avec les Sharks qui a fait son retour avec les Sharks cette année. On a Anders Bjork avec les Bruins de Boston. On a une checklist ici de numéro 251 à 350. De Patrick Kane avec Leon Draisaitl en arrière, que ça a l'air de ça. Et en dessous, il y a une Young Gun. C'est qui? Mackenzie Entwistle avec les Blackhawks de Chicago. Si je ne m'abuse, Entwistle, ça se peut que je dise de la merde, là, mais c'est pas grave. Mais il me semble qu'il a joué pour l'équipe Canada Junior. Sinon, pas grand chose à dire sur lui. Là. Un bon joueur d'avenir, peut-être. On lui souhaite, là. Fait que Mackenzie Entwistle avec les Blackhawks de Chicago. Young Guns. On a Jack Roslovic qui n'est plus avec les Jets, qui est rendu avec les Blue Jackets de Columbus. Il est parti au cours de la saison. On a Alexander Edler et Niklas Bäckström avec les Capitals. On poursuit avec Matt Roy ou Matt Roy parce que c'est un anglophone. Donc Matt Roy avec le défenseur des Kings de Los Angeles. On a Sidney Crosby avec les Pingouins. Mikko Rantanen avec l'Avalanche du Colorado. Très bon joueur dans la Ligue nationale, Rantanen. On a une Upper Deck Portrait Rookies de Artem Zaghidulin, le gardien de but dont je vous parlais un peu plus tôt. On a Valérie Nishushkin avec l'Avalanche du Colorado. On a Ivan Barbachev,
Zdeno Chara, qui n'est plus avec les Bruins, lui aussi, c'est une signature à la fin, au cours de la saison morte. C'est un peu ordinaire de le voir ici avec les Bruins. Et la dernière carte du paquet, c'est une checklist de 351 à 450 de Austin Matthews avec Elias Pettersson dessus. Je sais pas si vous voyez, mais ce paquet-là, il n'est pas trop en bon état. On espère qu'il n'y a pas de Young Guns dedans. On a Ryan Reeves ici avec les Golden Knights. On a Kyle Connor, très bon joueur avec les Jets de Winnipeg. On a Jacob Vrana, Adam Gaudette avec les Canucks de Vancouver. Et là, je capote. Il y a bien trop de Young Guns dans ce paquet, dans cette boîte-là. Et pas magané jusqu'à maintenant. Comparé aux autres cartes, elle n'est pas trop magané. Elle n'a pas l'air magané du tout même. Donc c'est une bonne nouvelle. Mais là, c'est Alec Regula dans son chandail de pratique. Là, je vous parlais des headshots tout à l'heure, mais ça, je pense que c'est encore pire. Tu ne peux même pas l'avoir avec son chandail des Blackhawks complet. C'est un peu ordinaire. Donc, Alec Regula, je sais pas c'est qui. Ben franchement, là, il y a 20 ans, 21 ans, 20 ans. Il a joué à London dans la OHL l'année dernière. Donc, on lui souhaite bonne chance dans ses projets. Une autre Young Guns, je ne sais plus combien que ça fait, j'ai perdu le compte. Et là, on a Derek Ryan, Andrew Mangiapane et Richard Panik, dont la carte est pas mal pétée. Et là, on y va avec le dernier paquet de cette ouverture, et non le moindre. Let's go. Connor Hellebuck avec les Jets de Winnipeg. On a Marc-André Fleury. Une belle carte, ça, avec une belle photo de Marc-André qui réalise un arrêt. Il a cure de rajeunissement. Là, il est très bon devant le filet des Golden Knights. On a Johnny Gaudreau ici avec les Flames dans un match contre le Canadien. Carl Hagelin ici avec les Capitals de Washington. Et le dernier encore de cette ouverture, c'est Connor McDavid, Upper Deck Canvas. Donc Connor McDavid qui s'étire en train de jouer sûrement au soccer dans les couloirs du Rexall Place. On a Chandler Stevenson avec les Golden Knights. On a Andrew Cup avec les Jets. Et la dernière carte de cette ouverture, le joueur le plus salaud de la Ligue nationale, Tom Wilson. C'est lui. Le gros tata qui pogne des suspensions de 10 matchs à tour de bras. Donc, Tom Wilson avec les Capitals. Donc, je trouvais qu'il y avait beaucoup de Young Guns dans cette ouverture, mais je comptais aussi celle de la jeune Lou, mais je pense qu'elle compte pas dans le compte complet des Young Guns. Donc, pour faire un récapitulatif des grosses cartes que j'ai trouvées aujourd'hui, on va commencer avec la jeune Lou, ici, la variation française du Young Guns de Mathias Bromé avec les Red Wings de Détroit. On a Darren Radish, une Young Guns normale avec les Rangers de New York. Nikolai Knizov avec les Sharks de San Jose, le défenseur. On a Mackenzie Entwistle avec les Blackhawks de Chicago. On a Alec Regula avec les Blackhawks encore. Et là, je voulais le mettre à la fin, mais on va le mettre on va passer Mason Marchman avec les Young Guns, la Young Guns avec les Panthers de la Floride. Et les deux joyaux aujourd'hui, je pense que j'ai été vraiment chanceux avec cette boîte-là. J'ai trouvé les deux, je dirais, les deux superstars du set cette année de la série 2. Tim Stutzle, choix troisième au total du dernier repêchage, derrière Alexis Lafrenière et Quinton Byfield. Et Kirill Kaprizov, l'attaquant russe qui connaît tout un début de carrière dans la Ligue nationale, mais un peu plus vieux, avec le Wild du Minnesota. Donc ça, c'est vraiment bon. Écoutez, je ne pouvais pas demander mieux. Je pense qu'en tout, ça fait 7 Young Guns. Je n'ai pas compté, mais vous compterez pour moi, je ne sais pas. Puis aussi, j'ai trouvé la Program of Excellence, excusez avec mon anglais trop pas bon, de Bowen Byron, le défenseur du Canada lors des derniers championnats du monde junior. Là, je vais vous faire ma petite montée de lait dont je vous parlais, là, les cartes un peu, avec les doublons, là, cette année, c'est ordinaire en tabarouette. Là. Ça, là, moi, j'ai payé cette boîte-là 178$. Je m'attends à ce qu'au moins j'aille, peut-être si j'ai des doubles, ça serait dans un ou deux paquets, mais non, j'en ai trouvé au moins dans 5 paquets différents, 5-6 paquets différents. Moi, je trouve que c'est impardonnable de la part d'Upper Deck. Je suis pas content. Je trouve que ça vaudrait quasiment un remboursement. Là, on paye pour avoir ces cartes-là. Mais en tout cas, pour ça. Puis l'autre affaire que je trouvais bien ordinaire cette année, c'est les joueurs qui étaient dans une équipe différente pendant la saison. Mettons, Zdeno Chara cette année, il jouait avec les Capitals.
Ou Derek Brassard, lui, qui a signé avant le début de la saison. Là. C'est impardonnable qu'il n'y ait pas une mention qui joue pour les Coyotes. Ça, c'est ma montée de lait aujourd'hui. Donc, c'est ce qui met fin à cette vidéo-là. Peut-être sur une mauvaise note, mais là, sur la bonne note, j'ai trouvé les deux meilleurs Young Guns que je pouvais trouver. Fait que j'ai pas à me plaindre là-dessus. Donc, merci d'avoir été là, tout le monde. Puis, j'ai aussi trouvé une Young Guns Canvas de Lucas Carlson. J'avais oublié de la mentionner au passage. Donc, merci d'avoir été là, tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker ma vidéo pour m'encourager. C'est toujours apprécié. Et je vous dis à la prochaine. Bye!